Donc on attend le train, on attend le train. Il y a des gens qui viennent du monde entier, je dis bien du monde entier, pour voir ce que vous allez voir maintenant passer par-dessus ma tête dans quelques instants. C'est une attraction mondiale. Regardez, un monorail qui rentre dans un immeuble. Et c'est que le début. Nous sommes à Chongqing, une des plus grandes villes, une des plus grandes villes chinoises, 30 millions d'habitants, c'est ce qu'on appelle la cyberville, c'est cyberpunk, vous allez voir, c'est du délire, et ça c'est vraiment que le début, parce que le reste est juste oufissime, donc restez bien dans les parages, dans quelques instants il y aura même un guide, des guides avec nous, des gens extraordinaires qui sont là, qui vont vous accompagner pendant toute cette vidéo, et le Bruno qui est là aussi, et tout le monde qui est là, hello, ils sont tous là. C'est parti pour cette vidéo, vous n'allez pas être déçus du voyage, puisqu'on va faire un tour jour et nuit dans cette ville exceptionnelle, unique au monde, que je rêvais de voir depuis des années, Chongqing, voilà. C'est donc avec ce métro qui rentre dans cet immeuble que cette vidéo commence, c'est dingue de chez dingue. Et là, vous avez une sorte de baie absolument incroyable, que le smartphone a bien du mal à retranscrire, qui est juste à couper le souffle. Je vais essayer de filmer pour vous donner le meilleur de ce que je peux avoir. Donc on va mettre le smartphone en hauteur et on va donc organiser un peu tout ça pour que vous participiez à l'action au mieux. Bonjour, 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 bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous allez vivre un moment étonnant dans une ville étonnante qui a une réputation qui est désormais mondiale grâce notamment à beaucoup d'Instagrammeurs qui sont venus ici, la ville de Chongqing. Alors pour ça, je me dis, c'est une ville exceptionnelle qu'on appelle la cyberville, la cyber city. Et pour cela, il me fallait un guide formidable. Regardez, il est là. Salut Johan. Salut Pépé. Ça va? Ça va bien? Il fait beau? Ouais, écoute, franchement, ça peut pas être mieux. Johan, t'expliques un petit peu, toi, tu vis ici. Ouais, je vis ici, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est donc une ville que tu as choisie de cœur ou elle s'est imposée à toi? Comment ça s'est passé? C'est la ville de ma femme. Mais honnêtement, je regrette pas, elle est vraiment incroyable cette ville. Tu peux me dire où on est ici? Parce que les gens voient une sorte de place, c'est quoi? C'est une sorte de Times Square local? Ouais, ici c'est Jiefeng-Bay. Jiefeng-Bay, en fait, du coup, on peut appeler ça comme ça, un Times Square local, en fait, où les gens se retrouvent. C'est la place de la Libération en français, si tu veux, on peut appeler ça comme ça. Du coup, parce que Jiefeng, c'est-à-dire Libération, et Bay, du coup, c'est la stèle qu'on voit derrière ici. Voici maintenant la vue aérienne de l'endroit où nous sommes. Regardez. Et donc, du coup, les gens se rejoignent ici. C'est vraiment la place centrale, et d'ailleurs, il me semble que je m'étais renseigné. Si tu veux, c'est le point central de Chongqing. Si tu veux, quand tu fais un petit coup de Google Maps, ils se basent sur ça en fait. En gros, je sais pas, Chengdu, Chongqing, du coup, ils vont se baser toujours sur ce truc-là, quoi. Pour la distance. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. C'est tout à fait clair. Alors, on va visiter ensemble la ville. Oui, c'est ça. Parce que c'est une ville particulière. Moi, je voulais venir parce qu'elle est vantée comme étant la Cyber City. Ouais, cyberpunk. Tu peux rentrer au premier étage et tu ressors au 22e. On va voir ça ensemble. Je crois que les gens vont halluciner parce que cette ville, la nuit, c'est incroyable. En plein jour, c'est assez étonnant. Ouais. C'est une grande ville. Combien d'habitants? Tu le sais à peu près? Je crois que ça fait 30 millions, peut-être la moitié de la France en fait, en gros. Mais pour eux, tu sais qu'il y a des villes encore plus grandes ici, tu le sais comme moi, parce que pour une ville de 15 millions d'habitants, c'est rien. Mais 30 millions, ça commence à faire quand même. Plus de 30 millions, il me semble. Et Johan, on est où? Mais regarde comme c'est beau, c'est incroyable. On est à Kuixinglo, donc toujours à Chongqing. Hein. Et donc ici, c'est une place assez particulière parce qu'on a l'impression qu'on est au premier étage, mais on va voir un peu après qu'en fait, pas du tout. C'est ça la facétie de cette ville, c'est comme c'est à plusieurs niveaux, mais on se rend pas compte. Tout à fait. C'est assez spécial en fait parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux, donc du coup il y a beaucoup d'escaliers. Donc tu sais jamais en fait si tu marches, tu sais jamais si tu vas monter, descendre en fait. Et puis d'ailleurs tu verras jamais de vélo ici parce qu'il faut pas faire de vélo ici. Et comme à San Francisco. Ouais, c'est ça. Donc là regardez, on vient d'arriver ici, normal, on est à hauteur de sol, il y a les immeubles, il y a cette place. Mais maintenant regardez ce que va nous montrer Johan avec le petit Bruno qui est là. Coucou le Bruno. Coucou Bruno. Coucou Pépé. Johan, là maintenant les gens vont prendre un choc. Oui, un petit peu peut-être, ouais. Je sais pas, on verra. Alors, il faut peut-être prévenir que si les gens ont le vertige, il est temps d'arrêter cette vidéo là. C'est ça, ouais. C'est parti et tu vas nous décrire qu'une fois que les gens l'auront vu, attention, 1, 2, 3. Nous sommes au 22e étage. Et on pouvait absolument pas le savoir en regardant ici. C'est-à-dire que nous, on est arrivés d'un endroit normal. Qui est donc ça, les routes sont juste là. Et les gens se pointent et ils sont dans le vide. Et voilà donc la place où nous sommes. Cette place, nous l'avons donc prise d'ici. Nous avons avancé vers les 2 passerelles qui sont là.
et nous sommes dans le vide, puisque les deux passerelles sont au 22e étage. La place est donc au 22e étage. On ne se rend pas compte quand on arrive dessus, on pensait qu'on était au rez-de-chaussée. Mais pas du tout. Parce que cette ville est un trompe-l'œil, tout simplement. Et tout le Chongqing est comme ça? Oui, c'est ça, tout Chongqing est comme ça. Parce que c'est une ville, on l'appelle la ville de la montagne. C'est une ville qui a été construite littéralement sur des montagnes. Bruno, mais tu es là, Bruno. Mais incroyable! Il J'ai est fait là. le voyage aussi. Alors, il faut que tu expliques un peu ce qu'on voit ici. Donc on a le bout de ce bâtiment, des sortes de gargouilles qui sont là. Il y en a plusieurs. Quelquefois, il y en a moins. Pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai visité la cité interdite. Plus il y a de petites, on va les appeler des gargouilles, d'accord? Voilà. Plus il y a des petites gargouilles, plus on se rapproche des bâtiments royaux. Donc dans la cité interdite, les bâtiments qui sont sur l'extérieur, ils ont une ou deux petites gargouilles. Et plus tu te rapproches du cœur de la cité, plus tu as des gargouilles. C'est ouf. Donc là, déjà, c'est pas mal. Il y en a plusieurs. Hein. Ouais, là il y en a 5. Je sais pas si la dernière compte 6, mais à mon avis là on est proche du roi là, ou de l'empereur. C'est trop fort. Je suis descendu pour qu'on voit un peu les choses. Là, ce que vous voyez en haut des arbres, c'est le niveau de la route. On est donc en dessous. Et la passerelle où on était, elle est là-haut. Voilà, ça c'est la passerelle. Vous voyez un peu le vide? Vous voyez comment est fichue cette ville? On est dans le gros délire, quoi. Ça n'a aucun sens, tout ça. Il n'y a pas d'équivalent, je pense pas. Donc regardez comment c'est fichu. Vous êtes là, royalement en hauteur, et bing, le vide. Avec un panorama d'enfer. Ça vous donne une idée de l'immensité de cette ville. C'est qu'une partie de la ville qui fait 30 millions d'habitants. C'est juste du délire. Quand on le vit, on est au milieu d'un truc, on est paumé, quoi. C'est Blade Runner, c'est tout ce que vous voulez, mais vous avez une sensation d'être minuscule dans la dimension de cette ville. Je vous montre cette partie-là, mais je vais aller vers la seconde partie. Il y a plusieurs ponts qui sont à peu près similaires. C'est des ponts qui sont donc clairs ou bien rouges comme ça. Donc j'espère que dans cette vidéo, vous verrez des trucs qui vont vous asseoir autant que nous sommes assis par terre de stupéfaction en regardant la façon dont est construite cette ville qui est à l'intérieur d'une montagne, tout simplement. Il y a plusieurs montagnes à l'intérieur. Et donc c'est creusé et ça fait plusieurs niveaux. On les voit facilement ici. Donc c'est assez dingue. Donc regardez, la ville est super réputée pour ce qu'on appelle le hot pot. C'est une fondue chinoise, c'est assez épicé, mais c'est local, hein. Vraiment ici c'est la ville du hot pot. Il y en a partout. Dites-moi, jeune homme. Oui. Mais là, on est en plein milieu de la ville et que voit-on? Ce temple. Oui, petit temple en plein cœur de la ville, oui c'est ça. Luohansi, qui s'appelle, je vais le dire en chinois, Luohansi. Et donc on va aller voir. Et est-ce que tu peux me parler des chiffres porte-malheur ou porte-bonheur? Tu peux me parler de 9, de 4, c'est quoi? Comment ça se passe ici? Oui, le 4 c'est porte-malheur. Le chiffre 4 ici, ça ne marche pas, c'est très porte-malheur et c'est aussi au niveau de... Il n'y a pas le 4e étage en Chine, ça n'existe pas. Et dans les temples, tu verras, on pourra aller voir là-bas un peu plus tard, au niveau des portes, il y aura des boules, des petites boules et tu vas compter avec moi ou pas avec moi forcément. Il y en aura 9, il y a 9 boules. 9 petites boules, c'est le chiffre porte-bonheur ici dans les temples. Mais je me balade et hop, un petit abonné. Salut Jean. Salut. Tu vas bien? Super, et toi? Je suis en pleine forme. Alors moi j'ai une question à te poser. Toi tu te balades ici, tu m'as dit, pendant combien de temps tu balades en Asie? Alors un petit mois parce que du coup pas besoin de visa. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé un billet d'avion pas cher il y a 3-4 semaines.
il y a 3-4 semaines, du coup, j'ai pris mon sac et je suis parti. C'est incroyable, ta crapahuté tout seul. Ma question, c'est quand on va en Chine, en général, t'es français, on pense toujours à aller à Shanghai, à Hong Kong. Qu'est-ce qui t'a amené ici, dans cette ville-là? Alors moi, déjà, mon premier conseil, c'est de ne pas aller à Shanghai ou à Pékin ou à Hong Kong. Alors lui, il vit à Hong Kong. Ah, alors non, Hong Kong, je dis pas, mais alors Pékin et Shanghai, Moi je non trouve plus. qu'il y a plus intéressant à voir en Chine. Alors je suis allé pas mal en Chine, dans le Yunnan, dans le nord, dans l'ouest, un peu partout. Et franchement, de tout ce que j'ai vu, je trouve que cette région, c'est la région la plus Mais intéressante. pourquoi cette ville? Parce que t'en as entendu parler avant, t'as dit que c'était Ça fait des années que je vois cette ville sur internet. Ben voilà. Et en fait, moi, ce qui me plaît beaucoup en Chine, c'est que on n'a que très peu d'informations. Depuis des années, je vois cette ville sur internet, mais on n'a que très peu d'informations. C'est pas comme les autres villes, ou par exemple Tokyo, où on tape sur internet Tokyo, on a des centaines et des centaines de vidéos. Chongqing, il y avait très peu d'informations, donc ça m'intéressait d'aller voir cette ville. Et là, depuis quelques mois, il commence à avoir un peu une hype autour de Chongqing, je vois ça. Des influenceurs qui ont fait beaucoup de vidéos, quoi. Donc je me suis dit, c'est le moment d'y aller avant qu'il y ait plein de touristes et tout. On est là, donc, je suis pas bon signe, on est déjà des touristes. Et je passe un peu au hasard parce que je fais pas que Chongqing, je fais aussi tout autour, le Sichuan, le Hunan, Huizhou, etc. Et vraiment, c'est magnifique. L'année dernière, je suis parti de Bangkok et je suis remonté jusque dans le Yunnan en Chine. C'est dingue. En autostop, donc c'était assez sympa. L'année d'avant, j'étais parti au Kyrgyzstan. Donc chaque année, je fais un petit voyage comme ça. Et la Chine, c'est vrai que pour voyager, c'est top. C'est safe, tout est simple. Tant que vous avez votre téléphone, tout est simple. Voilà, tant que tu as le téléphone, tout est simple. Donc c'est vraiment super de voyager en Chine. Merci Jean, dans tous les cas. Pas de soucis, avec plaisir. Et ciao, ciao. Salut. Bon voyage. Merci. Et au pluriel en plus, toi. Ah oui, merci. Johan, ce qui me sidère, c'est de voir ce temple en plein milieu d'un endroit où il y a des buildings partout. C'est du délire complet. Eh oui. Donc là, on est dans un temple bouddhiste qui a été détruit en partie pendant la révolution culturelle. Donc ils ont reconstruit un peu forcément. Et oui, comme tu dis, c'est vraiment impressionnant parce que oui, on est au milieu de la ville, ça fait un peu comme au Japon. On peut voir ça à Tokyo. Donc voilà, c'est sympa. Qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve ça magnifique, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Ouais. Mais encore une fois, c'est un choc. Quand je te filme et que je montre aux gens ça, je pense que les gens ont un choc directement. Avec les bâtiments derrière. Avec les bâtiments derrière, en disant mais c'est quoi? C'est un décor de cinéma, quoi. Allez, on va à l'intérieur faire un petit tour. Ok. Et il y a Bruno et Jean qui nous a donc rejoints. On y va. Rester avec nous un petit peu et on va donc visiter cet endroit absolument incroyable. Il y a un truc, Johan, les gens là, ici se posent des questions. Et est-ce que les GPS fonctionnent normalement sur une ville à plusieurs niveaux? Absolument pas. C'est-à-dire qu'ici, si tu veux, Pépé, les taxis, donc on peut en voir ici peut-être, voilà, les taxis jaunes n'utilisent pas de GPS, ils connaissent la ville, parce qu'en fait ça ne fonctionne pas. C'est tellement le bazar que du coup le GPS se perd. Tous les taxis en général, la plupart sont des locaux. Hein. Ouais. Ils doivent vraiment bien connaître la ville. C'est-à-dire qu'en fait, ils roulent très 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 vite. Ils sont réputés ici à Chongqing pour rouler vraiment
comme des dingues. Ouais. Ça c'est joli aussi. J'espère que vous en prenez plein les yeux, plein les couleurs. On a un temps absolument incroyable, absolument incredible. Et voilà. Bienvenue, Pépé. Nous sommes à Shubati. Et j'aimerais que tu présentes la personne à côté de toi tout de même. Ah, ma femme. Yan. Coucou. Là, ici, c'est un endroit qui s'appelle Shibati. Shiba en chinois, c'est-à-dire 18. Oui. Ti, c'est-à-dire escalier. Oui. Escalier, donc en fait, c'est pour dire que ici, si tu veux venir ici, il faut prendre beaucoup d'escaliers à cause du relief ici. Tu vois, c'est un vieux quartier. On voit vraiment les bâtiments un peu anciens avec plein d'escaliers. Voilà. C'est magnifique. Il faut voir que les images, il n'y a pas vraiment de pollution, c'est une brume d'humidité, n'est-il pas, messieurs, dames? Oui, c'est ça. C'est surtout ici. En fait, Chongqing. Chongqing. Qu'est-ce qu'il y a? Chongqing a un surnom. Chongqing a deux surnoms. Ouais, elle en a plusieurs. C'est Wudu, c'est-à-dire la ville de brouillard, et un autre surnom, c'est la ville de montagne et la ville de collines. Parce que c'est toujours comme ça, il y a plein de collines. Et les deux sont vrais. Mais là, malheureusement, aujourd'hui, on peut pas se rendre compte parce que bon, bah, il fait assez beau et le ciel est bleu. On a une chance incroyable aujourd'hui, incroyable. Donc on va descendre dans ce petit village, ce vieux village. Jolie statue, regardez ce monsieur, c'est un ancien métier. Alors il a un bâton, jusque là tout va bien, et il a des cordes. Avant on n'avait pas forcément de voiture ici, de carriole, donc ce monsieur était un porteur. Il portait tout type d'objets avec justement ce bâton et les cordes. C'est pour ça qu'il y a une statue pour honorer cette profession. Coucou, je vais parler fort parce que je n'ai pas le droit de mettre des systèmes comme un micro. Alors je suis dans un endroit absolument incroyable. Vous allez le vivre avec moi. Je vais monter sur le toit d'un bâtiment absolument dingue et carrément dans le vide. Oh là là, oh. C'est les mecs qui font un oh, oh purée. Ah, je vais dire purée, je vais dire putain. Allez, on y va, on fait un truc de ouf. Je vous emmène avec la vue exceptionnelle, parce qu'on fait ça volontairement au coucher de soleil. Oh là 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 là. Oh là là, alors là, on va dans le vide. Je ne sais pas si je peux passer. Alors oui, c'est ça, on est complètement dans le vide. Regardez ces images que je vous propose. Je suis tellement heureux de vous proposer ça. Donc, on est dans le vide en dessous. Si vous avez le vertige, il faudra quand même essayer d'éviter de regarder cette vidéo si vous avez vraiment mal au cœur, le vertige, parce que ça va tabasser là. Ping! Oh, bah comme c'est beau. Je sais. Ça vous fait des belles images en plus. Assez incroyable, j'espère. Avec le contre-jour et le contre-soleil. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Attention. Vous savez, j'ai une vidéo sur la chaîne où je fais du saut à l'élastique, c'est le principe. Hein. Le saut à l'élastique, moi je ne regarde pas forcément en bas. Je regarde droit devant moi et je saute. Voilà. Sinon, si tu regardes en bas, c'est foutu. C'est foutu. Hop. Donc c'est intéressant parce que dans peu de temps, ce qui est bien, c'est que quand le soleil sera couché, la ville va s'illuminer. Et croyez-moi que cette ville illuminée, c'est vraiment cyberpunk. De tous les côtés. C'est une merveille. C'est une bonne idée à nous avoir amenés ici. Hein. Oh là là. C'est le moonwalk. C'est le moonwalk. C'est le moonwalk de la vie. Hey. On va là. Oula, 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 là. On va là.
On va faire un petit tour pour voir la vue de cette ville. Allez, on va voir ce qu'on trouve là-haut. Encore des belles aventures en perspective. Nous sommes en 1930 et voici la ville que nous visitons aujourd'hui. Uniquement un village de pêcheurs. Du délire. Regardez, on va s'approcher un peu. Et un truc important, il y avait de l'eau partout. Là, si je vous montre maintenant les photos prises récemment ainsi que les vidéos, vous verrez qu'il y a beaucoup moins d'eau. Et avant, c'était ça. C'est dingue quand même. Hein. Et c'est la même histoire pour des villes comme Shanghai ou bien Shenzhen. C'était vraiment des villes de pêcheurs qui ont émergé comme ça en quelques années, enfin quelques dizaines d'années. Et les gens ont eu un choc total. Comme toujours dans ce type de vidéo, j'essaye de vous montrer ma tête quand j'arrive. Alors, on doit arriver au 70e étage, ce qui est très haut. Mais surtout qu'il y a des étages qui doivent faire 5 mètres. Donc hop, on va voir si... Ben rien. Ben rien. Oh ben voilà, elle est là, mais la jeune fille, mais on n'en sait pas plus. Ah, il y a un deuxième ascenseur. Il faut qu'on monte là, on n'a rien compris, il y a 2 ascenseurs. Welcome to Chongqing. Chongqing. Voilà, elle l'a dit parce que je suis tellement nul, je ne sais plus comment m'y prendre. Ah bah oui, il y a une belle vue ici. Ah bah oui. Ah bah là c'est bien. Voici donc l'endroit où on était hier soir. Il y a des gens qui y sont, hein. Je vais faire un gros plan. Donc ça c'est notre hôtel. Voilà. Vous avez une belle vue maintenant de l'endroit où on était hier soir. En plein dans le vide. Et nous sommes beaucoup plus loin. Donc voilà pourquoi j'ai pas le vertige. Nous sommes qu'à 339 mètres. C'est ce moment absolument incroyable que vous attendez tous et moi aussi. On est enfin sur le rooftop. À 350 mètres d'altitude au-dessus de la ville. Il y a une autre plateforme qui est en hauteur ici. Hop, je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà. Et là, il fait 31 degrés, c'est plein soleil, plein cagnard, c'est inespéré. Normalement, cette ville, c'est pas ça du tout. Hein. Ils me disent, ouais, t'as de la chance et tout, c'est incroyable, c'est parce que vous êtes là, vous apportez le bonheur, le bonheur du beau temps et du soleil et de tout qui crame de tous les côtés. Voilà. C'est scandaleux, c'est scandaleux. On est revenu pour rétablir la vérité. Parce que le bâtiment ne fait pas 590 mètres. Il fait 393 ou 397 mètres et ça c'est l'altitude, c'est-à-dire il se base au niveau de la mer, mais le bâtiment ici fait 393 mètres. Quelle horreur, quel scandale. Donc on vient vous faire un coucher de soleil pour se faire pardonner. Allez, on y va. On vit une expérience, un coucher de soleil sur une des plus hautes tours. C'est tellement beau. Et voilà pourquoi on appelle cette ville la Cyber City. Si vous êtes féru de cinéma, regardez cette vue. Ça vous rappelle pas l'intro de Blade Runner? Si je me mets à avancer comme ça, si je fais ça, on est en plein dedans. C'est juste absolument édifiant. Donc je confirme, si vous voulez être super impressionné, prenez un billet d'avion, faites un Paris-Chongqing et venez voir la Cyber City, Cyberpunk, tout ce que vous voulez. C'est une ville que vous ne pourrez pas oublier, c'est impossible. C'est tellement incroyable, c'est tellement démesuré. Là, encore une fois, ce que je vous dis, c'est que mes yeux n'arrivent pas à absorber la quantité d'informations, tellement il y a de couleurs, de formes, tellement il y a de définitions, les LED partout, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est ça sur 360 degrés. Là, je vous montre une partie uniquement. Hein. Vous avez vu avant, il y a l'autre côté, il y en a partout, c'est à perte de vue.
à perte de vue cette ville n'a, à mon avis, aucun équivalent. Voilà, je ne le croyais pas avant d'arriver ici. Je me suis dit, ouais, c'est surfait, tout le monde essaie de me la vendre et tout. Et plus on essaie de me vendre un truc, plus je pars en courant, moi. Mais là, je dois dire que, aïe, 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 ouïe, 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 c'est incroyable. Incroyable. Il y a une stratégie parce que le monde entier veut voir ça. Donc je vais voir comment on va s'y prendre parce que je suis avec quelqu'un, donc un de mes abonnés qui s'appelle Jean, qui l'a déjà fait et qui va pouvoir nous donner des indications pour pouvoir voir correctement ce qu'il y a de l'autre côté, ici, au bord du fleuve, enfin de la rivière. Mais il y a vraiment un trick. Sinon on va attendre 2 heures parce que vous allez voir le monde qu'il y a, le monde. On entend les gens crier, on entend... Je ne sais pas si vous entendez pendant que moi je suis en train de parler, vous avez les rumeurs de la foule, parce que tout le monde veut voir ça. Tout le monde. Regardez déjà les passages piétons qui sont noirs de monde. Et les gens sont guidés avec des haut-parleurs et tout, pour pouvoir avancer, sinon ça bloque. Mais qu'est-ce qu'il va nous montrer? Eh ben on y va. Avec Bruno qui est de dos ici et Jean. Waouh! Incroyable! Voilà, voilà, voilà. Oh là, oh là! Oh là 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 là. Alors je vais mettre la perche, je mets la perche. C'est mieux pour vous. Et on vient du haut de la tour, là, à 330 mètres. Vous l'avez comme si vous y étiez. Regardez un peu le monde. Ici, quand les Chinois aiment, ils sont nombreux. C'est le but. Et nous, on va essayer de truander pour pouvoir photographier quelque chose de particulier. Je vous montre des images là, regardez. Parce qu'il y a un pont. Et le trick, c'est d'aller sur le pont qui est ici pour pouvoir photographier ce qui est là. La guerre. Oui, c'est la guerre, comme dit Bruno. Là, c'est la guerre parce que c'est incroyable. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on cherche à vous montrer. Mais c'est une petite idée, hein. C'est cette chose-là. Attention, teasing de ce qu'on veut vous montrer. Attention, dans 3 secondes, vous allez essayer de le voir. Voici les choses. Ça. Cette vision absolument incroyable d'une partie de cette ville, ici. Et c'est un truc qu'il faut voir, quoi. Voici une des choses les plus impressionnantes que vous pouvez voir ici. Alors le jour, ça ressemble à rien. Et la nuit, c'est ça. Les gens viennent du monde entier pour voir ça. Donc je vous laisse déguster parce qu'on l'a mérité, hein. On s'est battu contre une foule déchaînée pour venir voir ça. Et c'est waouh! Alors bien sûr, hein, ça fait partie d'un univers. Hein. Regardez. L'univers complet, c'est ça. Tout de même. Mais cette partie est unique, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont quand même un peu similaires ici. Mais cette partie-là, ça, c'est unique. Absolument unique. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une mise en scène incroyable. Certes, on peut toujours dire que c'est un attrape-touriste et tout. C'est quelque chose qui peut être considéré comme un attrape-touriste, avec en plus les bateaux qui passent de tous les côtés. Mais visuellement, c'est un très très bel attrape-touriste.
Attention, attention, il y a des gens qui viennent du monde entier pour voir ça incroyable. Et nous sommes ici pour ça, nous aussi. Il n'y a pas que nous. Le métro qui rentre carrément. Bienvenue à Chongqing. Et nous voici en hauteur avec un temps exceptionnel pour filmer l'arrivée du monorail. Regardez, nous sommes très très haut, tout à l'heure on était là. C'est parti. Let's go. Le monorail va se pointer. On va vous faire un plan hollywoodien. Hop. Après, on peut prendre celui d'après, on se met où là-bas? Ouais. Au bout là? Parce qu'en fait, là, on voit rien. 前方到站佛图关站，列车将打开右侧车门。The next station is 佛图关 Doors will open on the right。请照顾好您的小孩，不要在车厢内跑动，以防摔伤。佛图关站到了，右侧车门打开前，请不要触摸车门，以防夹伤。This station is 佛图关。Passengers for Line 1, please get ready to alight。根据轨道交通条例，列车上禁止乞讨、卖艺、派发宣传品等行为。违者将被追究法律责任，请配合监督。举报电话：680。